En train d'appeler encore. Oui, elle est là. Vous voyez les vidéos, si moi je ne vois pas les caméras, je ne vois personne d'entre vous. C'est pas grave. Et maman Lydie? Grave. Ce n'est pas grave parce que l'essentiel, c'était qu'on la voit en premier là. Maman Lydie? Oui, maman. Okay. Un instant. Oui, maman. Elle vous entend maintenant. Maintenant, oui, maman je vous Lydie, entends. Oui, papa. vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Les menaces. Allô? Oui, allô, papa. Oui, vous pouvez nous parler des menaces, ce qui s'est passé aujourd'hui, les appels que vous avez reçus depuis que vous avez fait votre témoignage. Oui, c'est-à-dire depuis que j'ai témoigné la semaine passée, on a lancé cet audio. C'est hier que, parce que tous ces jours-ci, je reçois les appels des membres de la famille de Jonas, mais je ne décroche pas. Maintenant, hier, c'est son beau-frère, donc le mari de sa petite sœur, qui m'a appelé la nuit. Oui, pour me demander si je peux démentir. Donc, c'est que je dis que je puisse dire que non, c'est que je dis j'ai menti et que je puisse demander pardon. Sinon, dans le cas contraire, comme j'ai sali la réputation de Jonas par rapport à mon témoignage, il faut que je dise au monde entier que ce que j'ai dit, c'est du mensonge. Si je ne le dis pas, ils ont décidé de venir m'arracher les enfants que j'ai gardé après 11 ans sans même un sou de leur part. C'est maintenant, quand j'ai décidé de parler, qu'eux aussi ont décidé de venir m'arracher les enfants. Et ce matin, vous avez reçu encore quoi comme menace? Oui, ce matin, c'est sa petite sœur qui m'a écrit le message pour me dire que son papa a décidé, si je ne répare pas ce problème, ils viennent chez nous à la maison pour m'arracher les enfants. C'est ce qu'ils ont décidé là chez eux. Si je ne répare pas... Oui, papa. Comment vous allez arranger? Comment vous allez arranger en mentant? Vous allez mentir, c'est ça? De mentir, ils vous obligent à mentir. Ce que je dis, que je puisse contredire ce que j'ai dit, que non, ce que je dis, j'ai menti, que je dise que non, ce n'est pas la vérité ce que j'ai dit. Mais moi, ce que je dis, c'est la vérité. Alors, je ne peux pas me contredire encore parce que si je me contredis, c'est-à-dire que c'est Dieu que je suis en train de contredire. Alors, il veut que je puisse dire au monde entier que non, pardonnez-moi, j'ai sali la réputation de Jonas. Ce que j'ai dit, j'ai menti. Si je ne le dis pas, ils seront obligés de venir chez nous et m'arracher les enfants, papa. Moi, je vais vous dire une chose. Oui, Et Jonas nous a appris que, dans ce témoignage, il nous a dit que quand tu mens, ton papa est le diable. Tu as pour père le diable. Et c'est écrit vraiment dans la Bible. Vous voyez un peu. Maintenant, pourquoi il vous force maintenant à mentir? Dès que vous allez mentir, vous allez voir que Dieu va se retirer. Et quand Dieu va se retirer maintenant, leurs attaques maintenant vont vous atteindre. Donc, ce que moi, je vais vous demander simplement est que c'est de garder votre vérité. Alléluia. Oui, amen, papa. De garder votre vérité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui. Le papa, vraiment, moi, je ne sais pas comment cela fonctionne. Il savait que son enfant avait des enfants au dehors depuis 11 ans. Il n'a rien dit. Oui. Il va venir chercher les enfants. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est là? Mais sa petite soeur-là, vos conditions, la petite soeur-là, mais est-ce qu'elle vous a jamais envoyé quelque chose? Mais comment cette famille est méchante comme ça? C'est maintenant là qu'ils ont décidé qu'ils commencent à me menacer, qu'ils ont décidé de venir m'arracher les enfants. N'ayez pas peur. Oui, papa. Ne les calculez même pas et ne décrochez même plus les appels. Ok, je comprends, papa. Et oui, ne décrochez même pas les appels. Jésus est là, Jésus va juger.
Depuis 11 ans. Oui, 11 ans, ça fait 11 ans aujourd'hui. Et c'est quand vous avez parlé maintenant qu'ils ont pu maintenant devenir mentir. Pourquoi? Pourquoi vous allez mentir? Dire au monde que non, j'ai menti, pardonnez-moi, pour que sa réputation redevienne normale. Alors que moi, j'ai dit c'est la vérité. Ces enfants ici, ce sont ses enfants, papa, c'est son propre sang. Ils portent même leur nom. Mais vous avez dit que on vous avait même demandé combien Christian vous avez payé pour aller. Oui, on m'a dit, oui, que vous m'avez donné, que Pasteur Christian m'a donné combien d'argent pour que je puisse parler de la sorte. Pasteur Christian ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Oui, Et moi je peux confirmer cela. Oui. Je peux confirmer cela parce que c'est après notre jeûne de 3 jours, le pasteur et moi, que vous m'avez appelé. Et c'est moi qui vous ai mis en contact avec Christian. Avec Pasteur Christian, oui, c'est ça, maman. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut dire que c'est une affaire qui a été fabriquée et que c'est Christian qui vous a retrouvé et vous a payé pour aller témoigner contre le pasteur, contre Jonas. D'après eux, c'est comme ça. Donc, je suis payée pour trafiquer ce message afin que sa réputation puisse être salir. Alors que ce n'est pas ça, maman. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen, maman. Je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir enlevé de ce groupe-là. Je remercie vraiment cette affaire-là. Amen. Grand merci, maman Lady. Dieu va trancher le reste. Dieu va trancher le reste, n'ayez pas peur. Amen, papa. Mais parlez-moi un peu de votre vie, parce que j'aimerais comprendre comment est-ce que vous vivez. Dans quelle maison vous dormez? Vous avez une maison? Vous avez de l'argent pour manger? Comment est-ce que la vie a été pendant ces 11 ans? Quel travail vous faites? C'est un coup dur que j'ai traversé, maman. Vous n'avez pas idée avec ces 2 enfants. C'est un coup dur, vraiment. Donc, je me débrouille. Deux fois, d'abord, j'ai commencé par faire des contrats par-ci, par-là. Chaque jour, je faisais des contrats jusqu'à ce que j'ai eu un petit capital pour commencer mon propre commerce. Alors que j'ai commencé, et les enfants aussi commencent à m'aider. Donc, je suis obligée de travailler chaque jour pour la survie des enfants. Chaque jour, maman, je n'ai pas de repos. Parce que si je me donne un repos, les enfants ne vont pas étudier. Parce qu'ils sont à ma charge. Depuis la maternelle jusqu'à maintenant, ils sont à l'école secondaire. Et puis, secondaire, c'est cher, maman. Et puis, je suis obligée de le faire, de payer chaque fois qu'on demande. Ce n'est pas seulement le Minerval. Des fois, les enfants, ils tombent malades. Je suis obligée de leur payer les soins médicaux, on les interne, c'est moi qui paye. Ma famille aussi essaie de contribuer, mais la grande partie, je le fais moi-même, maman. Moi-même, je le fais. Même sa famille est au courant, je le fais moi-même, maman. Vraiment, c'est vraiment triste, c'est choquant avec tout l'argent que les gens envoyaient à ce monsieur. Moi, je sais que je lui ai envoyé plus de 10 000 $. Hein? Et sans compter tant d'argent que beaucoup de personnes lui ont donné, finalement, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Si ce n'est pas les... Je ne vais pas rentrer dans les autres choses. Alors que ces enfants vivent dans des conditions là déplorables. Lui, il est en train de se réjouir avec l'argent que vous lui donnez. Au lieu de contribuer même à la survie des enfants, à la scolarité, rien, maman, même pas un sac de farine qu'il a déjà envoyé ici pour dire que non, ça c'est pour les enfants. Rien, maman, toutes ces années ici, rien, je vous dis. Ma soeur, la semaine passée, je vais me contredire sur ça. Ils n'ont qu'à mener les preuves de la scolarité qu'il envoie et de l'argent qu'il envoie chaque mois pour la nourriture des enfants, les soins, tout. Si il peut confirmer ça. Vous savez, pour moi, les preuves, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que les enfants sont là. Et j'ai appris que vous vivez chez votre frère dans des conditions très, très gaies. Parce que je me rappelle, vous n'aviez même pas de téléphone la dernière fois qui pouvait même appeler.
qui pourrait même Oui, prendre Zoom. Et parce que je vous avais demandé de venir nous joindre pour que nous puissions prier. Parce que oui, depuis que vous avez fait votre témoignage, vous n'arrêtez pas de tomber malade. Et jusqu'à oui. votre commerce, vous m'avez dit que votre commerce est tombé en faillite. Je me En rappelle très bien faillite, cela. maman. Et Complètement oui, faillite, maman. Je suis oui, obligée, le matin, je prends quoi? La marchandise. Je vends. Le soir, je remets l'argent de la personne à qui j'ai pris la marchandise. Le petit bénéfice, là, c'est ce que je fais pour que mes enfants survivent, maman. C'est comme ça que je fais. Parce que et je suis tombée en faillite. Je n'ai rien pour le moment, je vous dis. Je n'ai rien, maman. vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Amen. Parce que Seigneur vous, nous aide. plus les enfants grandissent, plus aussi les conditions de vie aussi changent. Parce que quand ils étaient encore enfants, enfants là, le poids était un peu léger. Mais pour le moment qu'ils commencent à grandir, là, maman, avec la scolarité, donc je paye aussi beaucoup d'argent à l'école. Donc, il faut me démener pour avoir cet argent et payer à l'école. On peut les chasser même une semaine. Là, je vais plaider à l'école. On les laisse, je me démène, je verse cet argent. C'est comme ça que j'ai toujours fait, maman. Avec mon petit commerce qui m'aidait. Mais pour le moment, là, depuis qu'ils ont repris l'école, je ne me retrouve même pas, je vous dis, maman, franchement. Je ne me retrouve même pas maintenant. Oui, je comprends bien parce que je me rappelle que quand je t'ai demandé, je vous avais demandé de venir nous joindre à la Oui, prière, pour prier pour votre santé et autres. oui, Parce que nous, c'est la oui, délivrance on fait. oui, Vous maman. avez dit, ah maman, si je prends un temps pour dire que je vais venir prier avec vous les soirs, mes enfants ne vont pas manger. C'est Ça, ça, maman. ça m'a Oui, brisé le cœur. J'ai oui, prié, j'ai c'est dit, ça. Seigneur, rends-moi Oui. riche pour que je puisse Amen. m'occuper de tes enfants dans ce monde-là. Moi, c'est ça qui Amen. est ma que Amen. le Seigneur me rende riche parce que quand il va me Amen. rendre riche, je vais donner Oui. pour son œuvre. Je vais donner plus de 95% pour son œuvre. Parce que Amen, maman. même d'avoir plein d'argent, acheter plein d'habits, des grandes maisons ici et là, des choses qui sont simplement vanité. Il faut s'occuper de ses propres enfants. Oui, je vous ai entendu, vous avez dit la dernière fois que ce monsieur se vante lui-même, il raconte que il a 5 maisons, il a ci, il a ça, il a ci, il a ça. J'ai même vu la dernière fois, quelqu'un m'a envoyé la photo de Jonas en veste avec ses 4 enfants en veste. Donc, quand je vois Oui. ça, je vois les photos de vos enfants que vous m'avez envoyées, c'est Oui. vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste que quelqu'un s'appelle serviteur de Dieu et qu'il agisse ainsi. Donc, Oui. sincèrement, Oui. Parce que moi-même aussi, on m'a envoyé une vidéo dans laquelle il précise même qu'il a seulement 5 enfants. C'est-à-dire les quatre enfants qu'il a eu avec la femme qu'il a épousée avec moi et la fille là, la Laetitia là, qu'il parlait souvent dans le témoignage, souvent, non, il a eu un accident, il a fait ça, il a fait ça. Donc, c'est seulement les enfants qu'il compte. Mais deux ici, il ne les compte jamais. waouh, waouh. Et les 4 enfants qui sont sur YouTube avec lui, il les a eus avec la femme avec qui il est là ou bien avec une autre femme? Avec la femme qu'il a épousée après moi. La femme qu'il a maintenant, ils n'ont pas d'enfant. Oh, waouh. Non, mais ça fait combien de temps il avait cette femme? C'est la nouvelle Donc, là. la même année, maman, en 2010, quand il a joué cette malignité-là, c'est alors qu'il a fait tout pour épouser vite la femme-là. En 2010, maman, il me quitte directement, il va épouser l'autre femme en 2010. Donc, c'était pour prouver aux gens qu'il ne s'est jamais marié. C'est pour cela qu'il a fait ça. Oh, oh. Et la femme avec laquelle il est maintenant donc? Ils n'ont pas d'enfant alors? Non, non, Moi, à ce que je sache. j'ai toujours cru que les enfants qu'il a actuellement, c'était avec elle. Donc, depuis combien de temps il est avec elle alors? Maman, si je ne me trompe pas, ça doit être au mois de janvier. Le Quelle mois année? de janvier 2021. Parce que Oh, l'autre fois, wow. j'ai suivi sa Là, secrétaire.
J'ai suivi la vidéo de sa secrétaire qui me critiquait là pour dire que moi, je fus sa concubine. La femme qu'il a épousée légalement en 2010, cette femme s'appelle Lydie. Non, c'est faux. Cette femme s'appelait Clarisse, qu'il a épousée en 2010. Pour le moment, ils ne sont plus ensemble. La femme qu'il a, je ne sais pas si c'est celle qui s'appelle Lydie, qu'il a épousée maintenant. Ce que l'autre femme l'a dit, je ne sais pas si c'est la secrétaire ou quoi. Oui. La femme avec qui il est actuellement s'appelle Lydie. Ce n'est pas la femme avec qui il a eu les enfants, maman. Ce n'est pas cette femme. Demandez, on vous dira. Ce n'est pas cette femme avec qui il a eu les enfants. Mais vous savez, en réalité, le reste, là, moi, ce n'est pas mon problème. Je remercie le Seigneur qu'il est en train de s'occuper des enfants qu'il a avec lui. Mais au moins, vos enfants, pourquoi il va refuser de s'en occuper totalement, hein? Et maintenant vouloir que vous venez mentir contre Dieu, alors que lui-même, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu dit, celui qui ment est du diable. Du diable, oui, c'est ça, maman. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Quand moi, je suis venue faire mon témoignage pour dire qu'il n'est pas un serviteur de Dieu, il a dit aux gens que moi, j'étais hypocrite, je mentais, ils ont raconté plein de choses. Maman, moi, je connais. Mais maintenant, moi, je le connais. Donc, la base de sa vie, c'est du mensonge. C'est un menteur, vous n'avez pas idée. Et quand il vous ment là, il n'a jamais été agité. Il est très à l'aise, mais il vous ment comme il respire. Moi j'ai vécu avec lui, maman. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Amen, maman. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen, en tout cas, maman. On va continuer à prier que le Seigneur prenne soin de vous et de ses enfants-là. On va prier pour eux, on va prier pour vous. Oui, moi, ce qui me préoccupe, c'est que sa famille moi, ce qui commence à me préoccuper, c'est sa famille qui se lève maintenant pour me dire qu'ils veulent maintenant arracher ces deux enfants pour qui j'ai souffert toutes ces années, maman. C'est maintenant qu'ils ont grandi. Là, maintenant, parce que j'ai parlé, c'est au monde entier, c'est maintenant qu'il veut m'arracher ces enfants pour prendre soin d'eux. Là, vraiment, c'est inconcevable, maman. Je ne peux pas accepter ça, maman. Je vais continuer à souffrir avec ces enfants jusqu'à ce qu'ils vont grandir et atteindre l'âge de se débrouiller seuls. Je vais me battre toujours pour ces enfants parce que Dieu m'a toujours aidé, maman. Amen. Donc, Dieu va encore continuer à vous aider. Moi, ce que j'aimerais savoir, serviteur Messan vient de revenir encore. Donc, c'est aussi facile en Afrique. Enfin, je suis africaine, mais ça fait plus de 25 ans que je suis aux États-Unis. Donc, quand j'étais en Afrique, je n'avais pas d'enfants. Donc, c'est des choses que je ne comprends pas. Parce qu'ici, quand un homme et sa femme se séparent et que les enfants restent avec la femme, on coupe du salaire du monsieur, de la souche directement, quelque chose qu'on appelle child support. C'est de l'argent qu'on coupe. Souvent, c'est le tiers du salaire de l'homme qu'on donne à la femme pour pouvoir s'occuper des enfants. Maintenant, si la femme même ne travaille pas, on coupe encore, je crois, le quart du salaire du monsieur pour payer, pour payer la femme. On appelle ça alimony. Et donc, ici, ce que vous dites là, ce ne serait même pas possible qu'ils se lèvent comme ça pour venir prendre les enfants. Parce que là, la loi va appeler ça un kidnapping. Et on va l'arrêter pour le mettre en prison. Mais je ne sais pas encore, je vais dire chez vous, là-bas, quelle est la loi? Comment ça se passe? Un homme peut se lever comme ça n'importe quand, après 11 ans, aller prendre un enfant, aller forcer les enfants comme des choses et puis les amener chez lui. C'est comme ça se passe. Maman, ça ne peut pas se faire comme ça, maman, et ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que si sa famille croit qu'ils vont m'arracher facilement ses enfants, parce qu'ils savent que leur enfant, le Jonas, il a beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai rien. Mais celui qui est en moi, il est plus fort que Jonas. Et c'est lui qui combat ses enfants, maman. Et je vais continuer toujours à regarder, maman. Là, je suis convaincue qu'ils ne vont pas me convaincre pour m'arracher ces enfants. Je sais, l'appui que j'ai, c'est le seul Dieu que j'ai et pour qui j'ai dit toute la vérité. C'est à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ce nom-là qui va combattre pour moi, maman. Parce qu'eux, ils ont
moyens pour m'amener à la justice partout. Bon, il peut faire tout ce qu'il veut avec tous les moyens qu'ils ont. Mais moi, avec toute la connaissance, parce que j'ai appris qu'il a toute la connaissance à Lubumbashi, n'en parlons même pas, Kinshasa, n'en parlons même pas. Il a toute une connaissance des gens. Bon, moi, toute cette connaissance qu'il a, maman, ça ne me fait absolument rien. Je connais celui qui... Papa. Maman Lydie. Papa. Maman Lydie. Oui, papa. Laissez les connaissances. Laissez les connaissances. Jésus dépasse les connaissances. S'il lui prêche, et que si lui, il prêche l'amour, il prêche le salut pour des gens, et s'il peut agir comme ça, il veut envoyer les enfants où? Les âmes veulent aller où? Mais le peuple est en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Mais son papa se lève pour dire qu'il veut prendre les enfants, il n'a qu'à venir prendre les enfants. Papa, ce qui est grave, il est Dieu pour les pauvres. Depuis longtemps, il est en train de prêcher quoi? Il prêche quoi? Après, c'est pour venir démontrer qu'ils sont en train de parler de lui, que les gens sont jaloux, mais il est en train de te torturer là. Il est en train de te torturer. Il appelle quel Dieu? Oui. Il appelle quel Dieu? C'est le diable, papa, qui l'appelle. C'est le diable qui l'appelle. S'il veut faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Il y a un Dieu pour les pauvres. Ce qui est sûr, les gens vont intervenir. Il n'a qu'à aller chercher des connaissances. Il n'a qu'à aller chercher des connaissances pour venir arracher les enfants. Ce qui est sûr, les enfants ne sont plus aussi petits. Les enfants sont en train de grandir. Et il ne peut rien faire pour les enfants. Les enfants sont en train de... Depuis 11 ans, ça c'est méchant. Tout le monde, on a eu à faire des erreurs. Tout le monde, on a eu à faire des erreurs quand on était dans le monde. Oui, quand on était dans le monde, on a fait des erreurs. Mais depuis qu'on a reçu Christ, ça a changé. Oui. Tu dis aux gens que tu es un serviteur de Dieu, mais regarde les erreurs que tu fais. Après, tu pour dire que maman a menti sur ton compte, ta femme a menti sur ton compte, les gens passent maintenant dans le secret pour venir supprimer les témoignages. Il adore quel Dieu? Vous voulez travailler pour Dieu ou bien vous voulez travailler pour le diable? Ils ont peur pourquoi? N'ayez pas peur. Gardez votre vérité. N'ayez pas peur, gardez votre vérité et nous allons prier ensemble. S'ils veulent faire quelque chose, nous on n'est pas là pour être, on n'est pas jaloux de lui, mais il n'a qu'à prendre soin des enfants. Oui. On te rend jaloux pourquoi? Tu es sur la mauvaise fondation. Et tu enseignes quoi aux gens? Tu enseignes quoi aux gens si toi-même tu es sur la mauvaise fondation? Il prêche l'amour aux enfants de Dieu, mais lui-même, il n'a même pas l'amour pour ses enfants, ses propres enfants. Mais ça fait pleurer. Comment une pauvre dame comme vous allez se défendre pour garder tes enfants? Quelles sont ces menaces? Quelles sont ces menaces? Sa soeur et le beau-frère, son papa. Ces gens-là disent quoi? Ils lisent la Bible. Est-ce que Dieu les a recommandés, ça? C'est ce que Dieu a recommandé dans la Bible? Après, c'est pour dire que Pasteur Christian vous a payé. Ça aussi, Pasteur Christian l'a aidé d'abandonner les enfants? Vraiment. Mais il ne tient même pas compte de tout ça. Maman Elisabeth. C'est ce que vous avez dit. Maman Lydie. Maman Lydie a dit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? Maman Lydie avait dit quelque chose, on n'a pas entendu. Oui, je voulais dire quoi? Vous voyez, ces deux enfants, moi, ce que je crains quand qu'ils puissent le prendre, pourquoi? Vous savez, quand il appelle pour demander comment les enfants vont, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle, il dit, comment vont les enfants? Ils vont bien. Il ne cite qu'un seul nom, le nom de la fille. Depuis combien de temps il appelle souvent donc pour demander comment les enfants vont ou bien maintenant il a fait? Il a appelé, c'est en 2020. Quand je vous dis qu'il avait envoyé l'argent pour l'inscription cette année-ci. Ah, ok. Donc c'est en ce moment-là seulement il appelle pour voir comment les enfants vont. Oui, il appelle pour dire comment vont les enfants. Parce qu'il a même il fait quoi? Même après 2 ans. Parce que moi, je ne l'ai jamais appelé. Tu peux, après 2 ans comme ça, tu vois un appel, tu décroches.
il t'appelle, oui, c'est moi tel, c'est moi Jonas. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Il cite comment la fille, le garçon, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est comme ça qu'il a toujours fait. C'est pas dire quand il va appeler là, et puis s'il appelle, c'est fini, il faut attendre même après 3 ans ou 2 ans encore, 1 année, là tu vois encore son appel, il appelle pour demander comment vont les enfants. Mais est-ce qu'il parle aux enfants directement? Non. Oh Seigneur Jésus. C'est seulement hier, oui, hier. Même quand l'année passée, en 2020, il avait causé avec le garçon et la fille. Mais mes enfants ne le reconnaissent même pas. Et là, il commençait à m'accuser, non, tu as mal instruit les enfants. Je dis, bon, qu'est-ce que moi je fais? Parce que la ville, nous sommes à 120 km de là où il est. Mais chaque fois, il vient ici à Likasi pour rendre visite à sa famille. Mais aucun jour, maman, il n'est jamais passé ici pour rendre visite à ses enfants. Alors, ses enfants vont le reconnaître comment? Attends. Donc, vous dites qu'il a sa famille à Likasi, où il sait que vous vivez avec les enfants. Il va les visiter, mais il ne va jamais voir ses enfants. Oui, jamais. Il passe seulement chez lui, il rend visite à sa famille, il retourne chez lui à Lubumbashi, sans même rendre visite à ses enfants. Et puis il n'y a même pas une longue distance entre sa famille et là où je reste. Si nous sommes ici, c'est à 5-6 km seulement. Oui. Pasteur Messan, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette histoire? Oui, bon, ce que moi j'aimerais dire à Maman Liki, c'est qu'elle n'a qu'à garder sa foi. Elle n'a qu'à garder sa foi. Elle va laisser Dieu juger. Mais on va la soutenir dans la prière. Elle n'a qu'à être toujours avec nous. On va prier. Elle n'aura rien. La Bible déclare dans Psaume 115, verset 11. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Oui, il est leur bouclier. C'est que quand tu as témoigné, on te dit de démentir. Non, confie-toi à l'Éternel. L'Éternel est ton secours et votre bouclier. N'ayez pas peur. S'ils veulent faire quelque chose, n'a pas qu'à faire. Mais pourquoi depuis longtemps lui-même n'appelle pas? Mais pourquoi les autres ne font pas? Maman, ce que nous allons faire, nous allons essayer, nous allons demander, nous allons lancer des appels. S'il y a des gens de bon cœur pour aider Maman Lydie, ils n'ont qu'à l'aider. Ils vont l'aider. Ce qui est sûr, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. S'il vous plaît, papa. Oui. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, ce qui a causé. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, le fondement de mon divorce. Ce qui a été la cause principale. Oui, la cause principale de mon divorce, c'était quoi? Quand j'étais grosse de mon garçon, oui, il m'avait dit que l'enfant que tu portes, quand il sera né, le nom, tu vas donner aux membres de ta famille. Chose que j'ai acceptée et j'ai même parlé à mon grand frère. Hein. Je lui ai dit que non, cet enfant va porter ton nom. Parce que le grand frère, c'est le deuxième de notre famille. Et on habitait presque le même quartier. Il passait souvent à me rendre visite quand j'étais grosse le matin. Il passe là, je dis vraiment, toi tu m'encadres beaucoup. Cet enfant-là, il va porter ton nom. Qu'il soit une fille ou un garçon, mais il va porter ton nom. Le grand frère aussi a accepté de dire, ok, ça va. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé, papa? À l'accouchement, quand j'ai accouché, bon, je ne sais pas. Pour Jonas, lui, il pensait que ça allait être une fille pour que je puisse donner ce nom à ma famille. Maintenant, quand j'ai accouché, maintenant, c'était un garçon. Là, il est revenu pour me dire que non, je reprends l'enfant. Moi, je pensais que ça allait être une fille pour que tu puisses donner ce nom à ta famille. Comme c'est un garçon, je récupère ce garçon. Et puis, c'est mon fils aîné. Je n'ai jamais eu de garçons parce que les enfants qu'il a eu avant, ce ne sont que des filles. Maintenant, le seul garçon qu'il a eu, c'était mon fils ici, son premier garçon.
Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, je récupère cet enfant, le nom de cet enfant. Bon, chose que je n'ai pas refusée. J'ai même appelé mon grand frère pour lui dire que il a dit que tu ne porteras pas le nom. Comme c'est un garçon, lui, il n'a pas de garçon. Comme c'est son fils aîné, il va prendre ce nom. Il me dira, je vais chercher le nom de l'enfant. Comment est-ce qu'il a utilisé toujours, il a toujours utilisé la ruse, mais Dieu l'a toujours confondu, papa. Il est parti pendant que j'étais encore à la maternité. Et puis, il m'a fait un message pour me dire que non, papa a dit que l'enfant portera tel nom. C'est quel nom, papa? Vous avez déjà suivi son témoignage, papa? Oh, pardonnez. Il est sorti, il va revenir, je pense qu'il va revenir tout à l'heure là. Son témoignage, maman, vous l'avez déjà suivi, hein? Quand il dit que un jour, son papa était parti regarder un film et là, il a vu dans un film... Barnabé, Jules Barnabé. Oh oui, maman, oui, c'est vrai. Maintenant, il m'écrira que l'enfant va porter le nom de Jules Colombampala. J'ai dit, mais ce nom, si n'est pas, tu dis dans ton témoignage que non, c'est un nom que tu utilisais pendant que tu étais sorcier. Maintenant que tu t'es converti, comment est-ce que l'enfant peut porter encore ce nom? C'est comme ça, l'enfant va porter toujours ce nom. Il ne faut pas discuter sur ça. Et le Colombala, non, c'est le nom de mon grand frère, parce que moi aussi, je porte le nom de mon grand-père. Mais quand il témoigne là, n'est-ce pas, il dit que son nom, c'est la fusion du nom de son papa et de sa maman. Maintenant, pour l'enfant, il voulait que non, lui, il dit que non, cet enfant va porter son nom. Maintenant, il dit que non, il va porter, parce que moi aussi, je porte le nom de mon grand-père. Maintenant, il a donné l'enfant le nom de Colombampala Jules. Bon, moi aussi, j'ai accepté par ignorance. J'ai dit, bon, il faut que l'enfant ait quoi? Ait un nom biblique. J'ai envoyé, vous me captez, maman? Oui, donc vous, si je comprends bien, comme le serviteur Ambroise était sorti, oui. Pasteur Ambroise, oui. Ce que je viens d'entendre, c'est grave. Quand Jonas avait fait son témoignage, il avait dit que lui, pour qu'on lui donne le nom qu'il a là, c'est son père qui était allé voir un film là, il y avait un bandit qui s'appelait Jules Barnabé ou quoi là, et que c'est ce nom-là qu'on lui a donné. Donc maintenant, quand son fils est né de maman Lydie, il est venu lui donner le même nom de Jules là, et la femme lui a dit, mais comment ça? Ça, ce n'est pas le nom que toi, tu utilisais quand tu étais dans la sorcellerie, tu étais sataniste. Pourquoi est-ce que tu veux donner ce nom-là à mon enfant? Parce qu'il a dit, non, ne pose pas de questions. C'est ce nom-là, un point, c'est tout. Waouh. Vous entendez ça? Après, j'ai appelé... Oh, vraiment, vraiment. Donc, il veut initier l'enfant dans la sorcellerie. Petit frère. Oui, papa, attendez, je n'ai pas encore terminé. Vous venez de bien parler. Quand il dit que on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. 2 mois. On n'a pas entendu. Il faut redire ce que vous avez dit là. Quand il dit que quoi? Quand il dit qu'on l'a initié à 2 mois de sa naissance, on l'a initié à la sorcellerie. Oui. Moi, je peux vous prouver que c'est lui qui voulait initier son enfant à 2 mois, maman. Parce que c'est à 2 mois, après la naissance de cet enfant que les problèmes ont commencé. Je vais tout vous expliquer, maman. Donc, je crois qu'on va faire un autre enregistrement. Ça, là, ça va être 32 minutes. On va couper et puis vous allez expliquer ça maintenant. Ça, c'est une autre phase. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vais couper ça là rapidement parce qu'on ne veut pas faire plus de 30 minutes. Bon, vous pouvez sortir du... Ok.